L'idée, rejoindre le bout du Finistère avec nos vélos, nos planches et notre matos. Dormir, surfer et se déplacer au petit bonheur la chance. Tom, un ami, nous retrouvera à certains points stratégiques pour filmer. Quant à nous deux, nous aurons 2 caméras embarquées avec nous. Le but, aller à la rencontre et interviewer des surfeurs de notre région, des shapers locaux et une association bretonne. Le tout en n'utilisant que la force de nos cuisseaux et les transports en commun. Virginie, tu sais, j'ai apprécié l'autre soir, rue de Pénouette, quand on s'est embrassés tous les deux, c'était super, mais désormais, tu sais, ça suffit. Virginie, je t'ai pas dit, mais il faut que je t'explique que je suis un garçon solitaire, les relations amoureuses, tu sais quoi, ça me rend dépressif, bah ouais. Ne m'appelle plus, imagine que je suis dans le désert, sans téléphone cellulaire, à Mulhouse, à Quimper, dans la rue sous un lampadaire. Ne m'appelle plus, imagine que je suis dans le désert, sans téléphone cellulaire, à la cime des dunes, à Perpignan, à Saint-Macaire. Tu as l'air surpris et c'est moi que ça surprend, car il me semblait pourtant t'avoir expliqué que mon mode de vie ne correspondait pas à ton mode de vie. Bienvenue en baie d'Audierne. Après ces nombreuses rencontres et les journées passées à rouler, une pause surf s'était imposée à nous, pauvres affamés de vagues que nous étions. Les conditions avaient enfin légèrement évolué. Il fallait se lever tôt le matin avant que le vent ne se lève pour espérer choper sa petite dose de plaisir. La leçon de ce trip, il faut toujours avoir une planche polyvalente avec du volume en voyage. Dommage pour elle, ça ne passait pas dans nos charrettes. Heureusement que Tom avait des longboards avec lui. Oh, bah il était merdique Le celui-là. chien. Depuis tout ce temps-là, désormais, je reçois des coups de fil incessants de toi. Ça me rend nerveux, je te demande de désormais ne m'adresser que des courriels. Ne m'appelle plus, imagine que je suis dans le désert, sans téléphone cellulaire, à Mulhouse, à Quimper, dans la rue sous un lampadaire. Quand le vent off se lève, c'est sieste imposée par notre corps. L'après-midi, la baie se prêtait plus à la pêche, aux balades équestres ou servait d'autoroute pour les locaux. À la cime des dunes, à Perpignan, à Saint-Macaire. Ne m'appelle plus, imagine que je suis dans le désert, sans téléphone cellulaire, à Mulhouse, à Quimper, dans la rue sous un lampadaire. Point positif ce matin en repartant sur nos fidèles destriers, on n'a plus mal à l'arrière-train. À croire que la corne ça peut se forger là aussi. En Bretagne, il ne pleut que sur les cons, nous dit le dicton. Le tarp nous sauve la mise, sauf la nuit où un trop-plein de pluie tombe dans mon hamac. Douche militaire en bonnet du forme. La joie. Bonjour Tom. Ceci est un phoque. Ceci est un homme qui a aucune circulation sanguine. Ah, j'ai pas me... Accalmie météo. Nous filons vers le nord de la baie à la rencontre d'un grand shaper breton qui a déjà fait ses preuves ici et ailleurs. Plume d'avion.
d'avion, c'est Laurent Guéguin. C'est moi-même. J'ai la passion du surf et j'ai commencé à shaper parce que je trouvais pas de planches qui m'intéressaient en fait sur le marché. Dans les années 90, il y avait que des planches ultra performantes, sans volume, très pointues. Et du coup, j'avais envie de surfer des petites planches mais avec du volume et adaptées aux vagues bretonnes, quoi. Donc je me suis mis à m'intéresser à ça. Et puis, c'était un shortboard, exactement ce que je voulais pas surfer, quoi. Donc c'était juste pour l'entraînement. J'avais chopé des pains de mousse, un pain de mousse avec le père d'un copain et il y avait un pain de shortboard. Je me suis dit allez, j'essaye. J'ai incapable de la surfer. Tu l'as toujours là? Non, je l'ai vendu dans une brocante comme un couillon. J'ai toujours essayé de la garder. La première. Je me souviens, j'avais découpé dans un magazine des trucs Canabitch en papier que j'avais inséré dans la Strat. Je peux pas faire ça. Incroyable. J'ai fait pas mal de musique, à essayer de vivre de ça. J'ai galéré. J'ai fait des crêpes dans un food truck avec ma copine. J'ai construit une maison pendant 2 ans. J'ai fait des petits boulots pas très intéressants, d'autres un peu plus intéressants. Voilà. Ok. Pas grand chose j'ai pas de formation, tu vois, de vraie formation, quoi. J'ai passé mon bac, après j'ai essayé d'aller vaguement à la fac et ça a servi à rien. Donc non, voilà. Les deux, mon capitaine. Mid. Je pense qu'il va y avoir des trucs cool, des shapers qui vont s'installer, ça va être cool. Il va y avoir quelque chose de positif, mais quelque chose qu'on a perdu aussi, quoi. C'est la surpopulation qui me fait un peu peur, moi. PU. Pourquoi? Alors déjà, à travailler, c'est super agréable de faire une planche en PU. Quand tu l'as terminée, tout est blanc, propre, lisse. C'est hyper sensuel. Le PS, voilà, quand tu as plus de petites bulles et tout. J'ai travaillé le PS au début et quand j'ai découvert le PU, je suis plus revenu en arrière. Et puis même à surfer, je préfère le PU. J'aime bien les planches un peu lourdes et le feeling du PU polyester, quoi. Je pense que c'est clairement inspiré des boards des années 60-70, quoi. De ce genre de shape, mais en apparence, quoi. Enfin, au niveau des outlines et tout ça. Après, au niveau des rails, des carènes, c'est différent, mais une grosse inspiration du passé quand même. Et pour les graphismes, je sais pas trop. J'ai toujours dessiné, fait de la photo, bien l'image, quoi. Donc, de l'art. Ouais, voilà, j'aime bien là. Les crêpes. Non, ça me fait chier de voir le surf partout, quoi, que ça devienne un truc ultra populaire. Et on voit ça dans les pubs pour Audi ou j'en sais rien. J'ai pas envie de voir ça, quoi. Pour moi, c'est autre chose de surf. Même truc de vieux con. Fier, je sais pas, mais que j'aime le plus. Je crois que c'est un Big Fish 8 pieds. J'ai l'impression de parler tout le temps de cette board d'ailleurs. Mais un Big Fish en 8 pieds, en twin. Super fun. Oh ouais, ça peut arriver. Hein. Bah, je suis vieux, hein, tu sais. C'est nul, ça y est. Ça y est. Prostate. Progresser, continuer à apprendre des trucs. Voyager plus pour shaper, évidemment, je pense. Mais je pense qu'il faut profiter d'être plus jeune pour faire ça. Là, c'est un peu plus compliqué pour moi. Ouais. Et voyager, par exemple, pour aller voir ce que d'autres shapers, même, quelque chose comme ça, ou plus surfer? Plus pour bosser, quoi. Ok. Ouais, c'est un truc qui me dirait bien d'aller bosser, aller shaper ailleurs, ou au moins glacer, ou bosser dans un atelier, en tout cas. À l'étranger, je trouve ça. Ouais, sortir un peu de sa zone et voir apprendre des nouveaux tricks. Continuer d'apprendre. Ouais. Bon bah voilà, merci Plume d'avion. C'est vous les gars. Le maillot du meilleur grimpeur de l'étang. Nous quittons Laurent et son atelier pour attaquer la ligne droite finale de notre aventure. Dans les dernières montées, les dents grinçaient, mais l'espoir d'une ultime colline à franchir nous servait de carburant pour achever ce que nous avions commencé.
Yes. J'ai pas signé pour monter l'Alpe d'Huez, moi. Et il perd pas son humour, c'est ça qui est bon. On s'est tapé toute la côte d'Audierne là. Ça monte encore. En vélo normal, ouais. Mais là, avec le poids des remorques, c'est... Mais bon, on arrive bientôt, on y croit. Jusqu'à la fin, putain. Descente finale vers la baie des Trépassés épique. Nous avalons les derniers mètres sur nos vélos dans un décor digne de cette magnifique Bretagne. Bretagne qui désormais est encore plus belle à nos yeux grâce au rythme que nous imposait ce mode de voyage. La bicyclette, c'est terminé. Mais durant le trip, nous avions reçu 2 appels. Pour 2 interviews à Brest avec des personnes qui nous inspirent. C'est donc décidé, le final du projet En roue libre se fera là-bas. On profite du camion de Tom, d'un crochet sur sa route retour pour faire le trajet en chargeant les remorques. C'est fou comme 30 km n'ont rien à voir en voiture et à vélo. Nous arrivons dans la grisonnante ville de Brest. Plus précisément au Technopole où nous attendent une partie de l'équipe de l'association Des requins et des hommes pour l'interview. La salle elle est assez exceptionnelle. Il y a aussi un rapport à la nature qui a, je trouve, vraiment changé. Oh, il est bien fait ce film. Ouais. Bonjour, donc oui, l'association des requins et des hommes en fait est basée sur le Technopole de Brest, existe depuis une dizaine d'années et travaille sur la protection de l'environnement marin et côtier avec un focus sur les raies et les requins. Alors nos missions sont assez vastes. Mais elle consiste à essayer de mieux comprendre en fait les espèces de raies et de requins, de trouver des solutions avec les communautés de pêcheurs pour essayer de les gérer de façon plus durable, mais aussi d'éduquer et de former sur la préservation de l'environnement marin d'une façon générale. Moi je suis chargée de projets scientifiques, donc ça consiste beaucoup en ce moment à monter en fait les projets. C'est-à-dire à les penser, à contacter d'autres équipes de recherche, puisqu'on est en collaboration avec plein de gens, on ne peut pas tout faire tout seul, et c'est ça qui est chouette aussi. Je suis chargé de mission, je suis arrivé à l'association il n'y a pas si longtemps que ça fait 6 mois maintenant. Chargé de mission plutôt dans le domaine de la pêche et de la protection des espèces. Et puis là, plus récemment, j'ai démarré un projet lié à la pêche en général, notamment au niveau européen, où on essaye un peu d'harmoniser, de trouver un consensus d'idées avec un gros groupe d'associations qu'on appelle FNE, France Nature Environnement. Alors l'association elle intervient en France sur différents projets de recherche, mais également à l'échelle européenne et mondiale aussi, puisqu'on a plusieurs chantiers en fait qui ont pu avoir lieu en Amérique du Sud, en Indonésie et beaucoup aussi également en Afrique de l'Ouest. Oui, il y a des requins taupes qui a une idée qui ressemble à un bébé requin blanc, les requins pèlerins, des peaux bleues, des roussettes, petites roussettes, grandes roussettes, des missoles, requins à, puis toutes les raies qui font aussi les cousins des requins, qui sont également présentes, torpilles, raies bouclées, raies lisses, raies douces. Les espèces sont très nombreuses et quand on a la chance de les croiser, il faut s'en réjouir de cette richesse qui nous entoure. De mémoire, il y a entre 5 et 15 attaques mortelles de requins par an. De l'autre côté, tu as environ entre 50 et 100 millions de requins tués par an par là. Donc en termes de ratio, on n'est quand même pas très égalitaire. Donc, à mon avis, elle est peut-être légèrement surestimée. Il n'attaque pas l'homme par jeu ou même par prédation naturelle.
Donc non, le requin n'est pas plus dangereux que d'autres espèces, il est même beaucoup moins que de nombreuses autres espèces. On a souvent assez peu de connaissances, que ce soit sur son mode de vie, la manière dont il a d'interagir avec ses congénères. Donc on a sûrement encore beaucoup à apprendre de ces espèces-là, notamment pour essayer de comprendre son rapport à l'homme. Essayer d'être curieux, essayer de savoir si on consomme un produit, de savoir pourquoi, d'où il vient, est-ce que c'est une bonne chose ou pas. Voilà. C'est vraiment de prendre le maximum d'informations possibles. C'est la base de la recherche scientifique en général, et je pense qu'à notre échelle, on peut très bien le faire aussi. C'est vraiment la responsabilité de chacun, quoi, en tant que citoyen, de se poser la question en fait aussi de ce dont on a besoin ou de ce dont on a envie. Et voilà, on a une époque où on peut avoir tout très vite, dès qu'on en a le désir qui nous passe par la tête. Et voilà, comme disait Quentin, se renseigner sur les implications d'un achat, sur la pertinence d'un déplacement, c'est des choses qui sont importantes. Aujourd'hui, beaucoup de gens qui nous aident sont des bénévoles. Après, comme toute association, les gens peuvent adhérer également. Et ils peuvent avoir aussi une notion de soutien qui puisse être financier ou simplement par le fait d'être membre. Voilà, ça permet aussi même si on n'a pas forcément de temps à mettre à disposition, de dire voilà, c'est une cause qui m'est chère, donc j'apprécie le travail qui est fait et je m'associe à cette approche. Donc voilà, ça aussi, après, ça permet d'en parler, de diffuser les infos, le message, et à travers votre initiative, c'est aussi une opportunité pour nous de faire connaître notre travail. Voilà. Ok, merci. Merci. Merci à vous. Nous disons à bientôt à l'équipe pour rejoindre Pierre, le capitaine du Commodore Hostel, et enquiller sur la dernière interview du projet. Pierre, ce n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui a tout plaqué pour réaliser son rêve. Ça fait maintenant plus de 2 ans qu'il propose des séjours itinérants dans son bus qu'il a transformé en auberge roulante. Est-ce que l'acteur est prêt? Ouais. Vas-y, clapeur. Chauffer les mains parce que. Poignet cheville. Je m'appelle Pierre, j'ai 30 ans, je suis originaire du Finistère Nord, je surfe depuis que j'ai 18 ans. J'ai commencé avec 2 potes, on était 3 en Bretagne. Après, de fil en aiguille, j'ai fait mes études à droite à gauche, Nantes, Paris, Prague et tout ça. Et puis après, et quand j'ai eu un peu marre de bosser dans le monde de l'entreprise, j'ai monté le Commodore Hostel pour partager ma passion du surf et moi-même surfer. Juste Voilà. Quand on veut vivre du surf, en tout cas vivre près de la mer, c'est un projet cohérent parce que ça permet de rencontrer des gens, de vivre à côté de l'eau et de pouvoir aussi libérer du temps pour surfer. Et moi j'ai toujours aimé ce côté hébergement, rencontrer des gens et partager des moments avec des gens. Et donc je voulais avoir une auberge classique à la base, en Espagne. Et ce projet il s'est pas fait parce que pour des raisons de coût et de temps, c'est-à-dire que c'était un projet énorme, j'avais juste 25 ans. Et dans ce projet j'avais eu l'idée de mettre un bus sur un terrain pour commencer en fait une auberge format petit en fait. Et quand j'ai vu que l'auberge classique c'était pas possible, j'ai gardé l'idée du bus et je me suis dit que en fait le bus il pouvait rouler et ça permettait de pouvoir se déplacer en fonction des saisons et aussi pendant les séjours pour s'adapter aux conditions et de faire en fait un surf trip. Et ça collait, en fait quand je m'en suis rendu compte, je trouvais que ça collait vachement à l'esprit du surf qui est de voyager, de vouloir aller là où et pouvoir et vivre une vie un peu simple, basée sur la météo et les vagues. 2 mm, parce que j'ai pas de cheveux et parce que ça me permet d'avoir des poils sur le crâne. je vais lui parler là.
de ce que je vois, alors ça fait que 2 ans du coup que j'ai commencé l'activité avec le Commodore Hostel. Mais c'est une vie en fait qui est trépidante, avec plein d'adrénaline parce que déjà je surfe beaucoup plus que je surfe. Enfin, je surfe à peu près où je veux et quand je veux. Alors à peu près, je mets vraiment des pointillés là-dessus, mais je rencontre énormément de gens, des gens super cool, de tout horizon. Et vraiment, je me suis fait des nouveaux cercles d'amis. Le fait de se déplacer aussi, ça permet de vivre dans plein d'endroits différents et de découvrir plein d'endroits et c'est super chouette, quoi. Les désavantages, c'est que en essayant d'être partout, en fait, t'es un peu nulle part à la fois. Et du coup, le fait d'être nomade, ça m'éloigne vachement des amis et de la famille et ça permet pas de construire quelque chose sur la durée, que ce soit les relations avec les gens, que ce soit des projets. C'est dur de se lancer dans un nouveau projet parce qu'en fait être sur la route c'est déjà quasiment un job à temps plein, quoi. Pas fini là, ça parle. Crêpe. Finistérien. Il a fini sa misère au moins. Ouais. Déjà il y a de plus en plus de monde qui surfe en général de base les spots du sud commencent à être saturés, du coup les gens commencent à voir en la Bretagne une région parfaite pour commencer le surf et même visiter et partir en vacances. Enfin, à chacun de juger si c'est bon ou pas bon. Il y a des avantages et il y a des inconvénients. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens qui vont pouvoir vivre du surf et à contrario il y aura de plus en plus de monde à l'eau. En revanche, il reste quand même énormément d'endroits en Bretagne, surtout hors période estivale où on peut quand même surfer tranquillement, quoi. Et ça c'est pareil, c'est en Bretagne mais c'est aussi dans plein d'endroits en France, quoi. Il y en a en neige, moi. Chauffe qui peut. Bah ouais, c'est pas bon, oui. Bah ouais, forcément. Parce que c'est mon métier, j'en suis confronté directement. En fait, avant, je pense qu'on pouvait se garer un peu où on voulait parce qu'il y avait beaucoup moins de gens en fait qui faisaient du van et depuis les dernières années, il y a de plus en plus de gens qui voyagent avec leur voiture, leur véhicule. Et en fait, quand il y a trop de monde, il faut réguler, quoi. Comme partout en fait. Moi je trouve ça, c'est dommage qu'on en soit arrivé là parce que moi j'aimerais bien qu'il y ait de la place partout, sur tous les spots de France. Mais voilà, il y a une réalité, c'est qu'aujourd'hui on est trop nombreux à faire du van et du coup du van ou du camping-car ou du bus. Mais donc du coup il faut réguler. Les règles qui sont mises en vigueur dans les différentes communes ne vont pas forcément toujours dans le bon sens. Après, tout le monde s'adapte et j'ai bon espoir que, en toute intelligence, les communes vont pouvoir répondre en fait à la demande des gens qui est de voyager plus simplement, de juste prendre sa voiture et de partir en vacances, ce qui est quand même chouette. Voilà. Et c'est normal qu'aujourd'hui, on réglemente. Non, je savais pas ça. Mais 30 minutes, maximum 30 minutes avant de sortir de... Enfin minimum, pardon. Minimum 30 minutes avant de sortir. J'aimerais bien parcourir la côte ouest d'Afrique. Toute la côte ouest d'Afrique pour surfer. Ça, ce serait vraiment rêve. Ok, d'accord. Bon, merci Pierre. Merci à vous. N'hésitez pas à contacter Pierre si vous avez envie d'embarquer sur le Commodore pour des évasions atypiques. Quand on l'a rencontré il y a 2 ans, on avait eu l'idée de l'interviewer pour raconter son parcours. En le faisant, c'est donc une belle façon de terminer ce dernier épisode. Ce trip en vélo nous aura permis de sortir de notre zone de confort, de rencontrer des personnes super inspirantes, d'apprendre un tas de choses, redécouvrir notre région et de savoir que tout le monde pisse dans sa combi. C'était Alex, Hugo et Tom en direct de la Brest Coast. Bon surf, prenez soin de votre arrière-train, on n'en a qu'un. À bientôt chez Moma.